Bonjour. Maintenant on se connaît. Je suis Fred de Carglass. En arrivant, mon client se demandait s'il y avait des frais avancés pour remplacer son pare-brise. Chez Carglass, c'est simple. Il n'y a rien d'avancé. Rien. Quelle que soit votre assurance. Comme ça, avec nous, à la fin du mois, il n'y a pas de mauvaise surprise sur votre compte. En plus, on vous accompagne dans toutes les démarches avec votre assureur. Et n'oubliez pas chez Carglass, rien d'avancé, quelle que soit votre assurance. Alors, prenez rendez-vous. Carglass répare, Carglass remplace. La prochaine fois. Un cheeseburger, s'il vous plaît. Bonjour. Un cheeseburger, s'il vous plaît. Un cheeseburger. Waouh! Un cheeseburger? Non, un double cheese. Qu'est-ce qui s'est passé? Il va me falloir un triple cheeseburger. On peut gagner un mètre, gagner un siècle, gagner l'éternité, gagner en mètres. On peut gagner sa croûte, gagner ici, gagner entre amis, gagner au foot. On peut gagner son pari, gagner des millions. Gagner à Paris, gagner à Gabian, gagner par l'émotion, gagner à l'occasion. David? Pas aujourd'hui, merci. Sans obsession. On peut gagner en maillot, gagner en slip. Gagner sans perdre les siens, gagner sans perdre son chemin. Gagner d'une main, gagner chauvin. On peut gagner en confiance, gagner sa place. Gagner au grattage, gagner au tirage, gagner une seconde chance. Et gagner le large. Des Haribo Happy Life, t'en veux? Oh là là, tous mes bonbons préférés! Oh, il y a aussi les fruits. J'adore! Oh, le coco, il a un ventre tout doux. Moi, ce que je préfère, c'est le des boules de bleu. N'importe quoi, c'est les noirs, les bisbons. Oh, oh, il y a la maîtresse. Eh, faut partager! Haribo, c'est vos avis pour les grands et les petits. Ah bah quand même. Encore? Bah ouais, Camelot de chez Camelot. J'ai pris la plus chère pourtant. Bon bah je passerai à la papeterie la semaine prochaine. Ah bah non, aujourd'hui, hein, parce qu'avec Ben, on doit faire le TP de physique pour demain. Bah vous n'avez qu'à prendre la sienne. Ah bah elle est morte aussi. C'est incroyable ça, mais qu'est-ce que vous faites avec vos équerres? Mais rien, le coupable, c'est l'obsolescence programmée. Les grandes marques, Ouais. elles font exprès de produire des équerres avec des défauts, pour nous forcer à en racheter. Et bah nous, trop bon trop con, on allonge la thune. Faut pas chercher plus loin. 20 mètres! C'est moi qui détiens le record de lancer de sac. Obsolescence programmée. Hein. Je suis très déçu Théo. Le mensonge c'est vraiment une chose. Eh ben c'est moi qui garde le record. Papa? Obsolescence programmée. Papa? Je suis passé à la papeterie pourtant. Statistiquement, tous les 3 ans, on hérite d'un élève avec un nom à coucher dehors. Ah, cette année, on a été gâtés, regarde. Jérémy Macouille, t'imagines? Eh, ça va pas être facile. Ma couille au tableau! Et moi en sport. Plus haut, Macouille! Vidal, vous pouvez remonter Macouille? À la cantine. Ma couille, hein, faites la queue comme tout le monde! Mais faut tout finir, Macouille, hein! Eh, qui a collé ma couille? Eh, il manque Macouille à l'appel! Ah non, franchement, c'est pas sympa pour le pauvre gamin. C'est pas de sa faute après tout. C'est à nous de donner l'exemple. Non, t'as raison, t'as raison. En plus, les adultes responsables, c'est nous. On va l'aider, ce gamin, on va arrêter de se moquer. Qui a Macouille dans sa classe? Ma couille dans ta classe? Ça t'en fait 3! Eh, reviens, Macouille! C'est ton écriture, ça. Regarde-moi quand je te parle, espèce de petit... Oh là là là, Marina, on se calme. C'est quoi le problème? Vous savez à quoi jouent ces petits crétins en cours, hein? Ils font un classement des MILF. Des MILF? Des MILF, des Mother I'd Like to... Des mères de famille qui trouvent à leur goût, voilà. C'est mon fils qui m'a prévenu, il a réussi à leur voler leur hit parade.
Et je suis dedans. Marina a raison de râler, hein. C'est pas cool ce que vous Pas faites. cool, mais enfin c'est immonde. Regarde-moi quand je te parle. T'aimerais qu'on parle de ta mère comme ça? Ah non, voilà, hein. Mais dès qu'il s'agit de rigoler entre potes, ça... C'est bon, la Marina, je crois qu'il a compris, hein. Hein, Théo? Je suis désolé, Madame Truffen, je vous jure. Et moi je te jure qu'on va pas en rester là. Je vais vous faire renvoyer, toi et tes copains. Hein? Toute ta bande de petites racailles. Oh, racaille, c'est quand même un petit peu beaucoup, là. Regardez. Ah, les ordures! Ah bah oui, Isabelle, hein, vous êtes dedans aussi. Bah oui, encore heureux que je suis dedans. Mais en 3e place seulement. À égalité avec vous, en plus. Non mais enfin, Théo. Regarde-moi quand je te parle! Non mais quoi, vous avez de la merde dans les yeux ou quoi? Regardez quoi? Bah quoi? Y'a quoi? C'est énorme. Waouh. Bah dis-moi, je vois pas. Mais Théo. C'est où? Chut, là. Mais rien, moi. Bah en fait... Bon non, en fait, y a rien. Tu vois quelque chose, toi? Non. Faut regarder un truc. Benjamin. Théo, faut regarder un truc tout à l'heure. Mon mari et moi, on a voulu venir vous voir parce qu'on est hyper choqués de la manière dont vous parlez aux élèves. Des gros mots, des insultes. C'est pas possible ça, monsieur Glevarec. Vous êtes là pour donner l'exemple. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Il paraît que vous avez dit ta gueule à Antoine. Et? Bon, ça, à la limite, c'est pas super grave. Mais il paraît que vous lancez des craies sur les élèves. Alors, Eh ben, pardon, mais c'est grave. Je veux dire, la politesse, c'est quand même la base de la vie en société. oui, bon, enfin, un abus de langage, c'est pas méchant. Mais alors, les craies, moi, je trouve ça intolérable. Il paraît qu'il y a un élève qui s'est pris une craie dans l'œil. Mais Oui, non, mais ça, fait à très la mal, une limite, craie c'est dans- exceptionnel. Mais je veux dire, les agressions verbales à longueur d'année. Couper la parole. C'est pas vrai, ça. Enfin, je veux dire, y a pas que toi qui as le droit de parler. T'es vraiment comme ton père. Ah, mais et lâche-moi avec mon père, hein. Surtout qu'il y en aurait à dire sur le tien, hein. Non, mais attends, mais il t'emmerde, mon père. Tu me fais chier à la fin. Ta gueule. Monsieur et Madame Desmoulins, ce sera tout? Merci pour cet entretien. C'était bien de se parler. Ricodo, faut savoir ce que vous faites? Je mène une enquête. Quelle idée saugrenue. Ça vous dérange pas, vous, de côtoyer tous les jours un être humain mort sans rien connaître de lui? Non, mais enfin, puisque vous êtes là, dites-moi donc ce que vous avez trouvé. Eh bien, en premier lieu, Hector était une femme. Témoignage, la largeur de son bassin. Elle avait 40 ans, et regardez, elle s'était cassé le poignet. Sûrement quand elle était plus petite. Et elle avait une bonne hygiène dentaire. Comme ma première fiancée. Elle s'appelait Hilda. Mais le plus intéressant, c'est que j'ai découvert la cause de la mort. Regardez là, juste derrière le crâne. Une fracture. Et donc? Et donc elle a été assassinée. On lui a fracassé le crâne avec un objet comme... Bah comme votre pierre. Vous savez, vous êtes doué, Ricodo. Très doué. Mais enfin, ce ne sont que des hypothèses, hein. Je vous laisse, j'ai d'autres choses à faire. Ça va, toi? Vous savez que parmi tous ceux qui étaient... Vous savez que parmi tous ceux qui étaient en 5e avec moi et qui sont allés jusqu'au bac... Oh oh! Ça tourne. Oh non. Allez. CR, chrome. HG, mercure. Bravo, Ricodo. Je vous mets 20 sur 20 à votre place. Mariani, à vous. BI, bismuth. Astat. Buvez. Buvez!
La stat, c'est AT. AS, c'est l'arsenic. Reconnaissable à son petit goût amer. La nausée en est le premier symptôme, puis de violentes douleurs abdominales s'en suivent, puis la mort. Estimez-vous heureux, car pour aujourd'hui, je n'ai mis que de l'huile de foie de morue. Mais je n'aurai pas toujours cette clémence. Allez, on continue. Mariani, 0. Vidal. Putain, c'était moi une, là. Ah, c'est vous? C'est moi quoi? Charlotte n'a plus que ce mot à la bouche, alors je me demandais d'où elle tenait ça. Quel mot? Putain. Ah! Et vous pensez que c'est moi? Oui. Ah bah oui, vous l'utilisez devant Laura. Laura le répète à Charlotte, et puis vous connaissez la suite. Hein. Oh, le quartier. 45 minutes pour se garer, putain. Et là, vous dites rien. Son fils est pas dans la classe de Charlotte. Non, mais peut-être que son fils l'a dit à Théo, qu'il l'a dit à Juliette, qu'il l'a dit à Laura, qu'il l'a dit à Charlotte. Ou pire encore, peut-être que Benjamin l'a dit à Théo, qu'il a dit à Mathilde, qu'il a dit à Maxime, etc. Vous connaissez la suite. Qui a dit quoi? Putain. Ah, c'est vous? Non, parce que Mathilde n'a plus que ce mot à la bouche. Mais non. Enfin. Bah... Mais monsieur, ça se fait pas là. Ah si. Eh, une 18. Après ça, viens pas me dire que tu peux pas aller chercher le mannequin au fond de la piscine, Mariani. Mademoiselle, merci. Continuez. Madame Bresson, que puis-je faire pour vous? Bonjour, je voulais savoir pourquoi vous avez collé ma fille samedi et 2 heures en plus. Je n'ai pas indiqué le motif. Ah bah si. Delphine bavarde tout le temps. Bon, bah... Bah voilà, c'est ce que vous avez marqué. Or, Delphine dit que c'est faux et qu'elle n'a absolument pas bavardé. Et évidemment, vous la croyez. Ah, absolument, ma fille ne ment jamais. Jamais? Jamais. Donc quand elle raconte à ses copines que vous l'avez oubliée à 4 ans sur une aire d'autoroute pendant 3 heures, c'est vrai? 3 heures, non, c'est une exagération. Et quand elle dit qu'elle dort une nuit sur 2 chez vos voisins parce que vous couchez avec votre prof de yoga de 53 ans, qui est marié et père de 2 enfants, c'est... Elle a osé raconter ça. Oh, quelle sale petite menteuse. Donc pour la colle, pas de contestation? Non. Ou plutôt si. Vous lui mettrez 4 heures. Mais par rapport au prof de yoga, je n'ai rien fait. Hein. Il est venu vers moi et je n'ai rien pu faire. Oui. Il a glissé, quoi. Voilà. Ça a pas l'air d'être la grande forme. Oh là là, vous allez pas vous y mettre vous aussi, là? Comment ça, moi aussi? Non mais rien, mais c'est des histoires de mecs, là. Allez-y, monsieur Vidal. On est entre hommes. C'est ma femme. Elle m'a dit après le gros câlin du matin, oh, c'est pas la grande forme, mon chéri, mais c'est pas grave. Et alors? Et alors? Un Vidal, c'est toujours en forme. Jamais une femme s'est plaint dans la famille. Jamais. Mais mon pauvre, vous vous êtes fait manipuler comme un bleu. Hein? Elle a dit ça pour que vous vous dépassiez la prochaine fois. C'est de la psychologie inversée. Un moyen typiquement féminin pour avoir toujours un homme performant dans son lit. Ah bon? Oui, bien sûr. Moi, la mienne, ça fait 25 ans qu'elle me dit que je suis nul. La petite gourmande. Ah, Lorraine, dis-moi, tu peux me traduire ça, c'est un peu urgent. Of course, Olivier. Alors, this medicine is a food supplement made for horses. Bah, grosso modo, c'est un médicament pour les chevaux. Rassure-moi, t'as pas donné ça à un enfant quand même? T'es folle ou quoi? Je suis pas irresponsable, hein. Olivier, tes vitamines, c'est du tonnerre! J'avais un petit coup de mou, j'ai voulu l'aider, rien de bien méchant, hein. Allez, on fait la course. 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 Allez, oh, c'est pas rigolo, hein. Eh ben, j'y vais toute seule. Pardon, monsieur? La réunion des parents-élèves est dans 1 heure. Oui, bah écoute, je m'en occupe, hein. Allez, Anne-Marie, t'aimes le trampoline? Oh, le trampoline. Les fêtes durent 12 heures. Bah écoute, si ça suffit pas, on fera 20 tours de stade. Allez, on y va, Allez, on monte. Allez, vas-y. Oh merde, je suis désolée. Je trouve Camille particulièrement ralentie. Charlotte? Oui, bah écoutez, je vais la coucher.
avec tes troisièmes normalement, toi? Là, je suis en plein cours. Tiens, tu vois les points verts là sur l'écran là, ce sont mes élèves. Ils sont où? Au beau milieu du lac. Je viens de commencer un cycle que j'ai intitulé Les petites voiles. Une semaine de régate en optimisme en binôme, sans assistance. Oh non mais c'est hyper dangereux, hein? Ah ouais. Et pourquoi il se m'a clignoté celui-ci? Ah, mais ça c'est Vidal et Granier qui viennent de déclencher leur fusée de détresse. Ouais Vidal! Alors? Attends, c'est rien, ils ont percuté un rocher et l'optimiste est en train de sombrer. Oh là 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 là! Ah ouais, non mais attends, pas de panique, hein, tu vas voir. Appel à tous les bateaux. 4 points de plus aux élèves qui vont sauver Vidal et Granier. Je répète, 4 points de plus. Et voilà. Ah, ils sont très volontaires. Là, ils sont très très volontaires. Hein. Monsieur Ricaudot, ça tombe bien. Je voulais vous poser une petite question. Mais pas de problème, Madame Truffen, je suis toujours ravi de partager mon savoir. Alors voilà, en fait, ma fille Charlotte va pas tarder à rentrer au collège et je pensais à lui faire apprendre l'allemand dès maintenant, pour être sûre qu'elle soit dans une bonne classe. Et vous avez parfaitement raison. Mon fils a appris le russe dès la maternelle. Et en ce moment, il apprend le chinois et le japonais. Je l'ai même envoyé en séjour linguistique en Corée du Nord. Moi, par exemple, ma fille, je lui lisais des histoires en grec ancien dès l'âge d'1 an. Mais vous avez parfaitement raison, non, parce que les langages, c'est bon pour les voyages. Ça rime. De toute façon, dans un monde en expansion permanente, il faut être polyglotte, on est d'accord? Exactement. Bonjour papa. Ah, mon fils. Bonjour. Bonjour petit Paul. Dis-moi, mon chéri, tu parles combien de langues en ce moment? En comptant les dialectes indiens 12. 12? Ah oui, c'est très impressionnant. Donc tu peux communiquer avec le monde entier. Bah oui. Absolument, oui. Je suis partout chez moi. Je suis en contact permanent avec... Eh, salut Kevin! Paul! Do you hear me, my son? Bonjour, Madame Truche. C'est gentil à vous d'avoir accepté de me donner quelques petits cours particuliers comme ça. Oh, mais avec plaisir, monsieur Vidal. Il n'y a pas d'âge pour s'améliorer en français. Hein. Tenez, vous pouvez vous asseoir à la place de votre fils, hein? Là, voilà. Alors, dites-moi, vous souhaiteriez qu'on commence par quoi? En fait, mon problème à moi, c'est les lettres. Quand on écrit à quelqu'un. Les lettres, bien sûr, oui, oui, oui. Vous souhaitez progresser dans l'art de la correspondance, c'est ça? Voilà, parce que moi, les devis, les factures, je maîtrise, là, il n'y a pas de problème. Mais là, il faut que j'écrive une vraie lettre, bien écrite et je cale, là. Ah, traduire les nuances de nos émotions est un exercice délicat. Surtout quand on s'adresse à un être cher. En fait, c'est quelqu'un que j'ai vu qu'une fois, qui m'a écrit depuis, mais il faut absolument que je lui réponde. Je sais exactement ce que j'ai envie de lui dire, hein, mais... Mais vous avez peur de froisser ses sentiments en étant trop direct. Voilà. Et en même temps, je veux être sûr que mon message, il passe bien. Et c'est quoi au juste ce message? On est entre nous. Alors, avec mes mots à moi, hein. Ok, alors moi, ce que j'aimerais lui dire, c'est... Tu sais où tu peux te le foutre ton contrôle fiscal, connard? Voilà. Alors, avec vos mots à vous, hein, Madame Truche. Madame Truche. Ah, Eh ben, Paul, qu'est-ce que tu fais là? Bah, dis-moi. Qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème avec un élève? Pas qu'avec un, avec plusieurs. Et c'est pour ça que tu te caches, ils te cherchent. Et tu sais quoi, Paul? C'est parce qu'ils sont jaloux. Mais ça va pas durer. Tu vois, toi, plus tard, tu vas sortir du collège, puis du lycée. Tu vas faire bonnes études, pas comme les autres. T'auras pas à bosser 15 heures par jour pour un salaire de misère. Tu vas trouver un super boulot, Paul, qui te plaît. Avec un bon salaire. Et tous les avantages. Vous croyez? Mais j'en suis sûr, mon bonhomme. Tiens, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Bah, d'après mon père, inspecteur d'académie, c'est bien. Pour virer les profs qui foutent rien comme vous. Oui, bon là, Paul, tu me laisses pas le choix. Ricaudot se cache là, je l'ai! Ricaudot est là! Oh là là, Madame Pitou. Mais dis donc, ça a pas l'air d'aller? Je suis fatiguée. Je suis épuisée, c'est mon bébé. Je dors 3 heures par nuit, j'y arriverai jamais. En plus, je vois bien, je suis pas une bonne mère, j'ai peur de le toucher, il est si fragile. Oui, non, mais c'est normal, c'est les premiers mois qui sont difficiles, mais après, vous allez voir, il va y avoir les premiers pas, la première fois, il va vous dire maman, quand la petite souris va passer pendant la nuit, et puis quand vous allez enlever les petites roues à l'arrière du vélo. C'est beau quand vous parlez. Mais oui, vous allez voir, c'est magnifique de les voir pousser. Allez. Ah, t'es trop un bolos. Eh mec, chope ça.
Bon, non, alors après, l'adolescence, c'est un petit peu à part. Hein. On oublie l'adolescence. C'est un moment difficile, mais après, ça s'améliore. Ouais, Roger. Tu connais pas la dernière? Ouais, ces deux blondes sont dans l'ascenseur. Il y en a une qui dit Christine, tu prends plus l'escalier. L'autre, il dit bah non, il est toujours en panne. C'est une fille ou un garçon, votre bébé? C'est un garçon. Oh là 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 là. Bonnes vacances, mademoiselle. Bonnes vacances, les jeunes. On se protège, on met de la 50. Bonnes vacances. Bonnes vacances à tous. Passez de bonnes vacances. Putain, Olivier, faudrait que tu comprennes ça un jour. Les élèves sont en vacances, les profs sont en vacances, mais pas les parents. Merde! Parce qu'il y a un moment, faut juste arrêter de faire chier. Moi, c'est le mot vacances, je suis désolé, hein. Je mets une tartine. Allez, viens. Cher monsieur. C'est une dame. Madame. Monsieur, je sais plus. Monsieur, dame. C'est dingue. D'accord. Voilà. Delphine. Oh, parle encore, mon ange resplendissant, comme Comme un esquimau, hein. Juliette, symbole de l'amour-passion, vous la faites rayonner autant qu'un esquimau. Roméo, vous êtes Roméo, donc vous êtes amoureux, d'accord? Allez, il passe le turbo, Roméo, là. On parle, mon ange resplendissant, et après, paf, vous l'embrassez. On peut pas. Comment ça peut pas? Pourquoi? Bah, c'est Juliette. Oh, écoutez, mon petit Théo, tous vos camarades de l'atelier théâtre sont malades aujourd'hui, bien contents qu'on ait pu s'arranger, hein? En plus, elle est très bien, cette Juliette. Bonsoir, mesdames. Ah, bonsoir, monsieur Glébarec. Je voulais m'excuser. Pour Donner à vos enfants un devoir d'histoire à faire à la maison pendant le week-end, c'était un petit peu dur pour vous. Pour nous? Pourquoi? Ça fait assez longtemps que je fais ce métier pour savoir que ce sont toujours les parents qui font les devoirs à domicile. Ah mais non, pas du tout. Enfin, pas moi en tout cas. Enfin, non plus. Alors là... Alors je vais vous rendre directement les copies. Madame Truffen, 12. Quoi? C'est tout? Ça partait bien, mais la dernière partie est un petit peu faible. Oui, mais ça, c'est parce que j'ai manqué de temps à la fin, parce que j'avais un dîner avec mon mari, alors... La bâclée, ça fait mal, ça. Madame Desmoulins, je vous ai mis 10. Quoi? C'est tout? Mais attendez, mais j'y ai passé tout mon dimanche. Oui, il y a du travail, mais c'est un petit peu confus. Essayez de mieux lire le sujet la prochaine fois. Est-ce que je peux pas... Ah, Madame Bresson, alors vous n'avez rien foutu du week-end. Votre fille vous a pas dit qu'il y avait un devoir à la maison à faire? Bah si, mais j'étais invitée chez des amis, alors du coup c'est vrai, je l'ai laissé se débrouiller seule. D'habitude, vous arrivez à faire en sorte qu'elle ait 7 ou 8, et là, 14. Quoi? 14? Elle a eu plus que moi? Attendez, que moi, mais c'est dégueulasse. C'est vrai, c'est injuste. Mais le règlement est formel. Je peux pas interdire à un élève de faire ses devoirs lui-même. Merci. Bonne soirée. 14, c'est excellent. Alors là, on imagine qu'il y a vraiment le feu. Vous courez vers l'escalier, mais manque de peau, l'incendie monte déjà les marches. Aucune issue. Là, vous êtes mal. Surtout si vous suivez les directives. Parce que les directives, elles disent, vous rentrez dans la classe, vous vous calfeutrez et vous attendez les pompiers. Là, moi, je vais vous dire la vérité, comme j'ai dit au 6e ce matin. Si vous faites ça, vous êtes mort. Vous aurez cramé 20 fois avant que les pompiers arrivent. Alors, on oublie les directives et on passe au plan B. La fenêtre. Vous avez pas le droit de nous dire ça. Dans le règlement. Le règlement, je m'en tape. Je vais pas laisser mes élèves brûler vifs pour faire plaisir à un technocrate de mes deux. Bon, allez, Paul. Viens là, tu nous montres. Viens. Viens. Bon, alors t'imagines, l'immeuble est vraiment en feu, hein, mais il n'y a aucun risque, c'est juste un exercice. Je l'ai fait ce matin avec les 6e, ça s'est super bien passé. Allez, vas-y. Allez. Bah, écoutez, c'est quand même pas plus nul qu'un petit 6e quand même. Allez, 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 allez. Non, sauf que les 6e, ils sont au rez-de-chaussée, pas au 3e étage, monsieur. 3e. Oh, merde. Ça va, Paul? Bah, ça a l'air d'aller, dis donc. Oui, je corrige le DM de chimie du 3e. Le DM? Attends, me dis pas que tu leur donnes encore des homeworks à faire à la maison. Ah si, pourquoi?
Bah, Régis, on est au 21e siècle. T'as jamais entendu parler d'Internet? Non, je te signale qu'il n'y a plus aucun élève sur Terre qui fait passer devoir en pompant tout sur le web. Hein. Ah, ça oui. Non, mais t'en fais pas, je suis au courant. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Ça te dérange pas qu'ils pompent tout sur le web? Non, mais le devoir que je leur ai donné, c'est sur la masse moléculaire des éléments. Oh, je suis pas bête, hein. Je savais bien qu'ils allaient tout pomper. Du coup, je suis allé sur le net, mais j'ai bourré la page de conneries. Ah bah, ils sont tous tombés dans le panneau, les nuls. Non, mais il n'y a pas à tortiller. Hein. On a beau être au 21e siècle, il y a des plaisirs qui se perdent pas. 0, hop. Et lui, la même chose, 0. Bon, tu fais comme on a dit, hein. Dès que tu reçois l'énoncé, tu fonces, hein. Tu me le déchires, ce contrôle, hein. Tu sais pas. Mais c'est quoi ce pas, là? Attends, j'ai passé le week-end à préparer ce devoir. Tu veux pas t'écrouler si près du but, hein? Non, c'est pas ça, c'est juste... C'est un gagnant que je veux voir, moi, hein. Un pitbull, là, pas une victime. Hein? Et elle finit sous les victimes? À Pôle emploi ou à l'éducation nationale. Exactement, c'est bien, mon fils. Allez, fonce. Et montre le Vidal qui sommeille en toi, hein. Tu vas tous les sécher. Bah justement, c'est ça le problème. Oh non, t'as pas oublié tes antisèches? T'es trompé en les fabriquant, en fait. Confondu, c'est un contrôle de physique, pas de chimie. Oh, mais c'est pas vrai, mais quel con! Tout un week-end flingué pour rien, là. Oh, je suis désolé, fiston. C'est pas grave, pas assez l'intention qui compte. Ah, tu sais quoi? Donne-moi ton carnet de correspondance et je vais te faire un mot d'absence. Je veux dire que t'as un problème physique, t'as compris? C'est qui le meilleur des papas? C'est toi, papa. Bah évidemment. Allez, viens. Bon, nous sommes bien d'accord, hein. Il est très important, vous savez, d'avoir le même discours entre la maison et l'école, d'agir de concert. Nous sommes parfaitement d'accord. Il doit être plus rigoureux. Voilà. Prendre confiance en lui, oui. Travailler plus régulièrement à la maison, faire ses exercices en temps et en heure. Pas de problème. Bon, ben, je vous remercie, monsieur Mariani. Je vois que vous suivez de près le parcours scolaire de votre enfant et c'est rare de nos jours. C'est moi qui vous remercie. Alors à bientôt. Hein, au revoir. Dites-moi, j'ai oublié de vous demander, vous êtes prof de quoi en fait? Madame? Madame? Oh là là, la prof de... Madame? Mon mari et moi, on a venu vous... Mon mari et moi, on a venu vous... Tu sais, qu'elle est chiante cette phrase. Bon, c'est parti. Allez. On est venus ensemble. Mon mari et moi, on a venu vous voir... Putain, on va jamais y arriver avec celle-là. C'est parti. Bonjour. Maintenant on se connaît. Je suis Fred de Carglass. En arrivant, mon client se demandait s'il y avait des frais avancés pour remplacer son pare-brise. Chez Carglass, c'est simple. Il n'y a rien d'avancé. Rien. Quelle que soit votre assurance. Comme ça, avec nous, à la fin du mois, il n'y a pas de mauvaise surprise sur votre compte. En plus, on vous accompagne dans toutes les démarches avec votre assureur. Et n'oubliez pas chez Carglass, rien avancé, quelle que soit votre assurance. Alors, prenez rendez-vous. Carglass répare, Carglass remplace. La prochaine fois. Un cheeseburger, s'il vous plaît. Bonjour. Un cheeseburger, s'il vous plaît. Un cheeseburger. Wow. Un cheeseburger? Non, un double cheese. Qu'est-ce qui s'est passé? Il va me falloir un triple cheeseburger. On peut gagner un mètre, gagner un siècle, gagner l'éternité, gagner en mètres. On peut gagner sa croûte, gagner ici, gagner entre amis, gagner au foot. On peut gagner son pari, gagner des millions. Gagner à Paris, gagner à Gabian, gagner par l'émotion, gagner à l'occasion. David? Pas aujourd'hui, merci. Sans obsession. On peut gagner en maillot, gagner en slip. Gagner sans perdre les siens, gagner sans perdre son chemin. Gagner d'une main, gagner chauvin. On peut gagner en confiance, gagner sa place. Gagner au grattage, gagner au tirage, gagner une seconde chance. Et gagner le large. Des Haribo Happy Life, t'en veux? Oh là là, tous mes bonbons préférés! Oh, il y a aussi les frons. J'adore! Oh, le croco, il a un ventre tout doux.
Moi, ce que je préfère, c'est le train des bleus. N'importe quoi, c'est les noirs, les bisbons. Oh, il y a la maîtresse. Elle faut partager. Haribo, c'est bon avis pour les grands et les petits.